Bonjour à tous, je suis Juliette Plagnard, directrice des programmes pour Sport Elite Jeune. Aujourd'hui, lors de cette conférence, nous allons parler des séjours sportifs et notamment comment il faut s'y prendre pour choisir son stage ou sa colonie sportive. Bonjour à tous, je suis Marie-Josée Rodriguez, directrice générale adjointe du groupe Go and Live. Je vais donc donner la réplique à Juliette en tant que maman moi-même et en essayant de retranscrire les préoccupations dont les parents nous font part tout au long de ces dernières années. Donc, je vais faire la candide, Juliette. Pas de souci. Alors, Mijo, dans un premier temps, pour faire le bon choix, et avant toute chose, il faut déterminer les objectifs de vos enfants, ce qu'ils souhaitent faire. Est-ce qu'ils veulent pratiquer un sport tout en restant chez vous, chez les parents, ou est-ce qu'ils souhaitent plutôt allier vacances en dehors du cadre familial? Est-ce qu'ils veulent pratiquer leur sport de manière intensive dans le but de progresser? Est-ce qu'ils veulent pratiquer leur sport, mais pas que? Est-ce qu'ils veulent découvrir un autre sport que celui qu'ils ont l'habitude de pratiquer toute l'année en club, ou est-ce qu'ils souhaitent une colonie multisport plutôt que de pratiquer un seul et unique sport? Je sais, ça fait beaucoup de questions, mais ce sont des questions importantes à se poser dans votre réflexion, surtout pour choisir la meilleure colonie sportive. Alors, on va faire simple. J'ai 3 enfants, chacun avec une personnalité différente. Mon plus jeune, pas question de partir loin de la maison. Trop petit, il veut rester avec maman, mais pour autant, il veut continuer à faire du sport. Quelle solution pour ce petit? Alors, je comprends. Pour votre plus jeune, du coup, 2 possibilités vont s'offrir à lui. La première, les stages organisés par son club local, le club dans lequel il a l'habitude d'évoluer, de pratiquer. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être le savoir, de nombreux clubs sportifs locaux organisent pendant les vacances scolaires leurs propres stages sportifs pour leurs licenciés. Ces stages sont généralement animés par les coachs du club, avec les licenciés du club, en utilisant les infrastructures habituelles. Ils sont en général sur la journée ou la demi-journée en fonction de l'intensité que souhaite le club et les objectifs de progression qu'il se fixe. Les avantages pour l'enfant, du coup, c'est qu'il va connaître les moniteurs. Il va pratiquer son sport avec ses camarades, son équipe. Il n'est pas dépaysé puisqu'il connaît les lieux, il est chez lui, dans sa ville ou à proximité. Et l'autre avantage, ce sont que les tarifs de ces stages sont généralement minimes. En revanche, les inconvénients, c'est que l'enfant ne sort pas de son cadre habituel. Il ne rencontre pas de nouveaux copains, il ne se confronte pas, ne se mesure pas à d'autres enfants. Donc, l'enfant peut parfois être un peu lassé de pratiquer le même sport et surtout dans les mêmes conditions que tout le reste de l'année. Ensuite, la deuxième possibilité qui va s'offrir à votre fils va être le stage organisé par les centres de loisirs. Sport Elite Jeunes, par exemple, organise un centre de loisirs à Rodez, où les jeunes peuvent allier cours d'anglais le matin et sport l'après-midi. Les avantages sont que ce type de centre de loisirs permet à l'enfant de pratiquer un nouveau sport, ou s'il pratique déjà le football et le basket, comme ce sont les sports qui sont proposés à Rodez, il peut le pratiquer avec d'autres enfants et surtout sous la directive de coachs différents de ceux qu'ils connaissent. Il se fait de nouveaux amis, s'habitue à pratiquer avec des moniteurs qui ont une personnalité et surtout une approche différente. Il pratique également l'anglais de manière ludique et progresse en s'amusant. Et le soir, il peut retrouver son cocon familial. L'inconvénient majeur, du coup, ça va être que la dimension vacances sera moins marquée puisque le soir, il va rentrer auprès des siens. D'accord, donc j'ai bien compris les 2 possibilités, soit un stage organisé par son propre club, soit peut-être un centre aéré, centre de loisirs dans la ville en question, qui peut peut-être organiser également des stages plutôt à orientation sportive. C'est ça. D'accord. Passons maintenant à ma fille. Oui. Donc c'est l'intermédiaire. Ma fille, elle, ne rêve que de sport et de devenir professionnelle de basket. Elle a déjà participé à des sélections et a déjà l'habitude de se déplacer et de partir quelques jours de la maison. Je me dis que les vacances scolaires sont souvent l'occasion pour les enfants de rompre le rythme de l'année et de quitter le cercle familial. C'est souvent aussi l'apprentissage de la vie en collectivité. Je l'ai vu avec ma fille, il a fallu faire quelques compromis parfois. C'est donc le début de l'apprentissage, de l'autonomie, loin du cadre familial. Et pour les plus âgés, c'est une manière effectivement de devenir un peu plus autonome et de rencontrer des jeunes et de se confronter surtout à d'autres jeunes, que ce soit sur le plan sportif d'ailleurs, ou les idées de façon générale.
En général, on se souvient très très longtemps de sa Ah oui. première colo, des amis qu'on a rencontrés pendant la colo, et on garde parfois ses amis toute la vie. Et puis les vacances, c'est fait pour s'amuser aussi. Donc pour ma jeune fille de 15 ans, que pouvez-vous me conseiller? Alors, effectivement, vous avez raison sur tout ce que vous avez dit. Et pour votre fille, si elle souhaite pratiquer son sport de façon intensive dans le but de progresser, elle pourra alors se tourner vers des stages que l'on appelle académies. Ce sont en principe des séjours 100% sportifs, à savoir sport le matin et sport l'après-midi. Ce qu'il faut vérifier pour avoir un séjour sportif intensif de qualité, c'est premièrement le nombre réel d'heures de sport au quotidien. Il faut faire attention parce que d'un organisme à un autre, cela peut varier fortement. Mais il y a aussi le ratio d'encadrement. Combien d'enfants pour combien d'encadrants? C'est un sujet primordial, car plus les groupes de travail sont petits, plus on progresse. On voit là aussi de très nombreuses disparités entre les organismes. Ensuite, le niveau des équipes encadrantes. Pour une progression dans un sport choisi, la performance des coachs est essentielle et par conséquent, il faut que les encadrants aient le diplôme dans l'enseignement du sport choisi. Ensuite, les programmes pédagogiques et sportifs. Le contenu doit être riche et équilibré, alternant entre techniques individuelles et techniques d'équipe. Et enfin, la qualité des infrastructures mises à disposition, que ce soit les terrains de sport, salles de gym, de danse, terrains de tennis, terrains de basket, en l'occurrence pour votre fille. Les jeunes présents sur ces stages sont passionnés et donc, ils aiment pratiquer sur des infrastructures de haut niveau pour être comme des pros. Chez Sport Elite Jeune, tous ces points sont particulièrement étudiés et garantis. Très bien. Et bon, si finalement elle n'a pas envie d'un 100% sport, parce qu'elle en pratique vraiment à haute intensité toute l'année. Bien sûr. Ah ben là aussi, votre fille trouvera son bonheur si elle veut continuer à pratiquer son sport favori, mais qu'elle souhaite découvrir une autre activité. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est aussi ça, les vacances. Elle pourra alors se tourner vers les stages mi-temps, que l'on appelle chez SEJ MySports. En principe, dans ces stages, les séances de sport sont organisées le matin et l'après-midi, il y a des activités ludiques. Là aussi, plusieurs points sont à vérifier, car ce n'est pas parce qu'on ne veut pas pratiquer son sport toute la journée qu'on doit être moins exigeant. Donc, comme pour les stages 100% sport, il faut vérifier le nombre réel d'heures de sport au quotidien, le ratio d'encadrement, le niveau des équipes encadrantes, le programme pédagogique et sportif, la qualité des infrastructures et le petit plus, les activités ludiques de l'après-midi. Elles doivent être intéressantes et enrichissantes parce que les enfants ont horreur de s'ennuyer. Chez Sport Elite Jeune, par exemple, on propose aux enfants de choisir entre 3 activités l'après-midi. Des cours d'anglais pour les plus studieux ou pour ceux qui ont besoin de réviser leur base linguistique en anglais, la découverte des sports innovants, qui sont des sports peu connus en France à tendance américaine et du coup que les enfants n'ont pas l'habitude de pratiquer, et enfin, la dernière activité proposée, la découverte du e-sport. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, elle aura le choix entre un 100% basket C'est ça. et un 50% basket. C'est exactement Voilà. ça. On est bon en maths, en plus. Alors, passons à mon plus grand. Alors, lui, 17 ans. Oui. C'est un jeune très, très sportif également, mais plus ouvert. Il est très éclectique. Il aime beaucoup différents sports, pratiquer de nouvelles activités. Pour lui, quel conseil? Alors, pour votre plus grand, là aussi, plusieurs possibilités en fonction de ses envies. Si, par exemple, il pratique le foot durant l'année, mais qu'il aime énormément aussi l'handball, mais que son emploi du temps ne lui permet pas de pratiquer le handball durant l'année, alors il peut choisir d'approfondir le handball en stage académie ou en stage mi-temps, comme sa sœur. Parce que les vacances scolaires sont aussi l'occasion de pratiquer le second sport de cœur et de maintenir du coup un niveau de pratique. Cependant, si votre fils n'a pas de sport de prédilection ou qu'il souhaite tout simplement couper le temps des vacances avec les activités qu'il a l'habitude de pratiquer durant le reste de l'année, il peut alors s'orienter vers une colonie multisport. Et ça va être la formule la plus difficile à comparer dans les offres des organismes, parce qu'en effet, chacun annonce du multisport, avec des termes différents, colo multi-activité, cocktail sportif, bref. Il faut être attentif au point que je vais vous énoncer. Le contenu du programme, car parfois, la colonie peut se transformer en véritable ennui. Ensuite, l'encadrement reste essentiel. Pour une activité de qualité, chaque intervenant doit être spécialiste. Le ratio d'encadrement est également primordial. Et enfin, les infrastructures utilisées doivent être de qualité, quelle que soit l'activité incluse au programme. Chez Sport Elite Jeune, 3 possibilités.
Le multisport avec découverte de 5 sports différents. Le multisport avec découverte des sports nautiques. Et enfin, les séjours Pulse avec des activités différentes tous les jours. Toute l'expérience de Sport Elite Jeune dans l'organisation des stages Academy et MySports se retrouve dans l'organisation de ces séjours multisports. La qualité de l'encadrement, les programmes sportifs quotidiens et la qualité des infrastructures utilisées. Très bien. Merci beaucoup, Juliette. Je vois qu'il existe des colos pour tous. Il suffit de voir avec vos enfants ce qu'ils souhaitent et nous pourrons, en tout cas chez Sport Élite Jeunes, apporter le séjour sportif qu'ils recherchent. Avec plaisir. Du coup, j'espère qu'on aura l'occasion de retrouver vos enfants chez SEJ cet été. Ils le sont déjà. Bon, ça va alors. Et si vous avez des questions ou interrogations, n'hésitez pas à nous les communiquer par mail ou via le chat. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nos spécialistes sur les stands SEJ. Elles seront à même de répondre à l'ensemble de vos questions. Nous vous invitons à suivre la prochaine conférence en cliquant dans l'onglet Live qui portera sur l'immersion en famille lors des séjours linguistiques. Bel après-midi à tous. Bon après-midi.